Bonjour mesdames, bonjour messieurs, acteurs dans la santé en République démocratique du Congo qui désirez faire évoluer votre business en postulant notamment au concours COPA Nouvelle Entreprise. COPA Nouvelle Entreprise. Donc pour rappel, le concours COPA Nouvelle Entreprise a des modalités dont vous devez vous documenter profondément pour savoir à quelle catégorie vous appartenez, hein, et quels sont comment vous devez procéder pour souscrire, qu'est-ce que vous devez réunir. Il faut savoir que il y a une version de COPA Nouvelle Entreprise pour laquelle il faut soumettre déjà en fin avril, je pense. Et pour cet appel à plan d'affaires, il faudrait être une entreprise qui est déjà enregistrée. Il faudrait être une entreprise déjà enregistrée. Et il y a une autre version qui va intervenir quelques mois après. Je vous invite à bien vérifier tout ça sur leur plateforme. Les informations sont claires et très transparentes. Et celle qui interviendra après est dirigée en faveur des entreprises qui sont en train de se créer. Mais pour tous ces modèles-là, il faut préparer un business plan. Donc je pense que c'est dans 2 mois que la plateforme va s'ouvrir pour les toutes nouvelles entreprises. Mais entre-temps, nous avons un deadline ultime. Je peux me tromper sur ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je vous invite à visiter le site où vous aurez tous les critères en détail. Vous aurez tous les détails et les bonnes informations. Vraiment, je vous prie d'être proactif de ce côté-là pour avoir maîtrisé l'information que le projet Transforme transmet. Alors, vous vous demandez sûrement qui nous sommes. Nous sommes le cabinet Welfare et moi, je suis Dr Mélissa Lukula, la promotrice et la gérante de ce cabinet. Nous œuvrons dans la santé publique. Alors, pourquoi est-ce que nous organisons cette formation guide pour le plan d'affaires? C'est parce que dans la première version d'appel à plan d'affaires qui s'appelait COPA PADEM PME, nous avions été lauréats et nous estimons qu'il est judicieux de transmettre ce que nous avons reçu aussi sans forcément payer des frais. Sans forcément payer des frais, voilà. Alors, alors, de quoi il s'agit? Alors, on passe rapidement au vif du sujet. Nous allons parler du business model GRP. GRP, c'est pour dire génération de la valeur, rémunération de la valeur et partage de la valeur. Nous allons aller sur un modèle qui a été la base d'orientation que nous a offert le programme COPA dans les formations que nous avions eues antérieurement il y a 3 mois. Donc, il y a 3 ans, nous allons utiliser cette documentation-là. En fait, un business model, vous devez savoir, c'est la manière dont une entreprise crée, délivre et capte de la valeur. Donc, c'est un schéma essentiel pour structurer un projet et éviter les erreurs, convaincre les investisseurs, convaincre les banques pour obtenir du crédit. Et dans le cas présent, c'est convaincre l'organisme qui souhaite octroyer des subventions. L'un des outils les plus simples pour modéliser un business est le business model Canva. Il permet de visualiser en un coup d'œil les éléments clés d'un projet, les clients, l'offre, les revenus, les coûts. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. On aura, j'espère, le temps d'en parler plus en profondeur, j'espère. Le business model Canva, c'est un business model très, très simple à établir qui nous permet à nous-mêmes et à nos clients, à nos partenaires, de se faire une idée générale, claire de notre business et de la valeur qu'on apporte. Alors, nous allons parler d'un business model, du business model plutôt GRP, ici. Le business model GRP, c'est pour aller un peu plus loin. Il aide à générer un business plan, justement. Hein, quand on veut aller plus loin, structurer un business cohérent, on peut utiliser le business model GRP, justement. Il repose sur 3 piliers. La génération de la valeur, c'est le G, qui signifie comment l'entreprise crée de la valeur pour ses clients.
Donc, à quel besoin elle répond? Donc, voilà, le G. Le R, qui signifie rémunération de la valeur, c'est comment l'entreprise monétise cette valeur, quels sont les revenus et son modèle de tarification. Et enfin, il y a le partage de la valeur. Donc, comment les bénéfices sont redistribués entre l'entreprise, ses partenaires, ses employés et la société. Parce que oui, dans le business, on est interdépendant, il ne faut pas se voiler la face. On gagne avec les autres. Donc, pour gagner, il faut faire gagner les autres aussi. Et on ne doit pas se voiler la face là-dessus, sinon on est mort. Donc, c'est la raison du P qui signifie partage de la valeur, parce qu'il faut bien structurer avec qui on partage la valeur et qui partage sa valeur avec nous pour que nous gagnions et pour que nous les fassions gagner en même temps que nous gagnons. Voilà. Alors, le business model GRP est puissant car il permet d'avoir une vision claire de la rentabilité d'un projet et de structurer un plan financier solide. Vous utilisez un business model Canva pour poser votre projet, puis vous l'affinez avec un business model GRP. Voilà. Alors, il faut bien différencier le business model du business plan. La différence est simple. Le business model est la logique économique d'une entreprise. Il explique comment l'entreprise crée sa valeur, la monétise et la distribue. C'est une vision stratégique qui aide à comprendre le fonctionnement du projet en quelques éléments clés. Le business model Canva est un outil très utilisé, comme on l'a dit, et puis il y a le GRP aussi. Le business plan, en revanche, est un document détaillé qui décrit le projet en profondeur. Il inclut non seulement le business model, mais aussi les aspects opérationnels, financiers et stratégiques. Il sert à convaincre les investisseurs ou partenaires et inclut généralement un plan financier précis. Voilà. En résumé, le business model égale une idée schématisée qui montre comment l'entreprise gagne de l'argent et le business plan est un document détaillé qui explique comment l'entreprise va se développer et être rentable. Voilà. Mais le business model est le point de départ, tandis que le business plan, c'est le plan d'exécution. Voilà.